d'être dans une nouvelle dynamique, avant de, voilà, de... il est important, voilà, de se poser des bonnes questions, d'avoir un temps de régression, voilà, avant de retourner, avant peut-être, pourquoi pas, de faire un autre travail aussi sur soi, de vouloir rencontrer quelqu'un, vous voyez. Donc, je pense avant de penser. Donc, il y a des blessures à libérer, là, hein, des blessures émotionnelles. Et là, la confiance en soi. Je fais confiance à l'homme, je fais confiance à la femme. Ça me parlait aussi également d'équilibrer votre côté yin et votre côté yang. On parle de la spirale amoureuse. 52. Donc, il y a également peut-être un sabotage, un auto-sabotage, justement, à travailler sur ça. Peut-être la peur également d'être à nouveau blessé, justement. De reproduire, il y a peut-être des schémas répétitifs aussi également qui se font. Vous voyez, donc il y a... On va voir. Alors, 52. Il y a ça à nettoyer, il y a ça à comprendre, il y a cette idée-là à comprendre. Donc là, vous sortez d'une rupture et repartez à zéro. Peut-être que là, justement, vous êtes loin de votre masculin ou de votre féminine. Il y a une rupture encore, voilà, il y a encore une petite blessure, justement, intérieure, petite ou grande, hein, tout dépend dans quelle échelle, voilà, on est, c'est une guidance générale. Donc là, par rapport à une rupture, il y a encore, voilà, des blessures à guérir. Par rapport à une rupture, bien sûr, vous sortez d'une rupture et repartez à zéro. Vous êtes retombé en amour, amoureux à nouveau. Vous voyez? Donnez à cet amour tout neuf les meilleures chances. Pour cela, retournez à la case départ de votre jeu de cartes. Relisez. Alors là, je vais passer ça. Je vais vous lire les questions qu'il faut poser. Savez-vous faire la différence entre vitesse et précipitation? Donc là, c'est vrai que l'idée, justement, ne pas se précipiter, voilà, avoir confiance en l'autre, justement, c'est important. Connaissez-vous le plaisir de l'attente? Savez-vous le prolonger? Ne pas aller trop vite, voilà, ne pas aller trop vite dans la relation, justement, voilà. Croyez-vous qu'on peut se refaire une virginité? Avez-vous confiance dans l'inconnu? Alors, vous êtes invité à méditer sur la différence entre un changement et un renouveau. Il ne suffit pas de clôturer un chapitre de sa vie pour en commencer un nouveau. Un changement se résume trop souvent à une transformation qui, comme le mot l'indique, ce n'est qu'un changement de forme. Une fin n'est pas juste un changement, mais l'occasion d'un nouveau commencement qui met fin au jeu de la répétition. Ne pas répéter fait toute la différence entre plus ça change, plus c'est la même chose, est un véritable renouveau de soi. Il s'agit carrément d'un changement d'identité amoureuse. Ce que vous trouviez normal hier vous semble irréel aujourd'hui. Vous êtes heureux d'avoir perdu ce que vous avez perdu, l'avenir scintille. Tous les possibles sont ouverts et vous êtes plus vivant que jamais. Autant de critères d'un renouveau en cours. De fait, tout ne peut être que mieux, puisque vous avez perdu des illusions et gagné en conscience. Que vous avez éclairé des ombres et donc aussi gagné en lumière. Sans compter l'humilité renforcée par l'échec. Le seul obstacle à surveiller est la méfiance sournoise qui, à votre insu, pourrait s'installer à nouveau. Maintenant que j'en suis là, capable de plus et mieux, y aura-t-il vraiment quelqu'un à la hauteur de mon nouveau moi? Donc là, c'est la confiance. Voilà. Déjà, se faire confiance en soi, c'est vraiment très important. Donc, travailler sur le plexus solaire. Voilà. Donc ça, c'est les messages avec 52 cartes pour vivre l'amour. Maintenant, on va voir un petit peu avec le message de vos anges. Ce que vous devez entendre. Donc, par rapport à votre lien sacré. Pour les flammes jumelles, les âmes sœurs. Alors, ce que l'on doit, quel message doit-on entendre par rapport à notre lien sacré, à notre loup, à la personne qui vient vers nous? Voilà. Donc l'endos de deck, c'est la patience. La patience. Donc là, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes.
Donc là, il y a cette idée justement de se former, justement, par rapport à des thérapies, par rapport à liées aux énergies, vous voyez, aux énergies, au spirituel. Donc là, il y a des formations, il y a des connaissances à avoir, à obtenir justement. Donc on vous dit patience par rapport à tout ce que vous allez apprendre un jour, voilà, vous allez pouvoir exercer. Pour certaines personnes, voilà, qui ne sont pas, qui démarrent en fait par rapport à ce chemin, à ce parcours. Donc là, voilà, on nous dit patience. On nous dit patience. Il faut apprendre. Certaines personnes également, vous pouvez être également guidées à bouger, peut-être pour une formation. Également par rapport à un travail aussi. Vous pouvez être guidé par rapport à un travail où il y a une certaine distance. Vous pouvez également déménager. Peut-être que vous avez déménagé récemment aussi. Vous voyez, ou dans le passé, vous avez dû déménager. Justement, vous avez été guidé par l'univers pour déménager, changer de région, changer de pays aussi. Donc là, oui, vous allez justement patience parce que vous allez, par la suite, vous allez peut-être voilà, vous mettre à votre compte. Vous voyez, voilà, travailler dans le domaine des énergies. Hein, c'est ça. Hein. Alors, ensuite, là, on vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur vous, sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, vous avez un lien particulier avec les animaux. Peut-être que vous faites la communication animale aussi. Voilà, vous ressentez, ils vous aident, ils vous apportent leur amour, ils vous nettoient des énergies négatives aussi. Hein, voilà, ils apportent que de l'amour. Et peut-être que vous avez des animaux, justement, voilà, ça ne m'étonnerait pas. Et également, il y a également, on vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Le moment est venu de prendre soin de vous. Je pense que ça vous parle. Vous avez donné beaucoup. Là maintenant, voilà, il faut prendre soin de vous. Voilà, c'est les messages avec les anges. Et maintenant, je vais voir un petit peu avec les anges de l'amour. Ah, ça fait déjà 40 minutes, je n'avais pas vu. Avec les anges de l'amour, donc par rapport au lien sacré. Alors, il y a celle-ci. Dans le passé, vous avez dû vivre la tromperie. Vous avez dû vivre la tromperie. Il y a quelqu'un qui a porté un masque. Peut-être que vous n'avez pas été vous-même aussi avec votre féminine ou votre masculin aussi. Vous avez peut-être porté un masque. Vous n'avez pas été vous-même. Justement, il faut travailler sur ça. Il faut être soi-même. C'est ça aussi qu'il faut libérer, qu'il faut nettoyer. Être vous-même. Là, on parle justement de sentiments romantiques, pardon, du facteur religieux et de la chimie. Donc là, vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein, vous le sentez, vous ressentez vraiment que par rapport à votre féminine ou votre masculin, vous êtes attiré par cette personne. Hein, vous êtes attiré par cette personne. Si vous ne la connaissez pas, vous sentez, de toute façon, vous le ressentez, hein, qu'il y a une personne qui va arriver. Vous le ressentez. Vos sentiments sont dignes et authentiques. Voilà, ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a vraiment des sentiments vraiment qui vont être très présents, qui sont présents déjà actuellement. Et il y a peut-être eu également justement au niveau du facteur religieux. Il y a peut-être eu justement comment dire, une situation où vous n'avez pas été sur la même longueur d'onde. Vous voyez, il y a peut-être justement des incompréhensions, justement, vous n'avez pas été sur la même longueur d'onde. En tout cas, voilà, il y a cette idée de spiritualité, justement, vous n'avez pas été... il y a des messages qui n'ont pas passé correctement, vous êtes mal compris, moi j'ai l'impression. Vous êtes mal compris. Dans le passé, il y a eu une incompréhension, il y a eu
également par rapport à comment dire, des activités, des choses dans votre vie que vous n'avez pas le même, comment dire, le même, il n'y avait pas eu assez de, ah, je sais pas, j'ai le mot sur le bout de la langue, il n'y avait pas assez de, comment dire, de points communs. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là, il n'y avait pas assez de points communs. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être eu un malentendu, une incompréhension. Il n'y a peut-être pas assez eu de points communs. Donc également, il y a cette idée justement de facteur religieux. Voilà, vous devez apprendre tous les deux de votre côté justement pour évoluer. Il y a un apprentissage de toute façon, hein. Il y a un apprentissage pour comprendre justement par rapport pourquoi il s'est passé ceci dans votre relation. Ou également, même si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle, voilà, vous sentez, vous savez que cette personne va arriver, vous savez que vous avez un parcours de féminin sacré et vous apprenez, vous avez des connaissances, vous faites des formations, vous êtes sur ce chemin justement pour aider les autres, peut-être par rapport au magnétisme, par rapport aux guidances, par rapport à la médecine douce, vous voyez, aux soins énergétiques, etc. Donc là, vous êtes sur ce chemin-là, vous avez un nettoyage à faire, enfin, on a un nettoyage à faire encore par rapport à des blessures qu'on a vécues. Voilà, donc on doit libérer encore des blessures par rapport, voilà, les blessures de l'âme, hein, les blessures de l'âme, donc il y a cette idée-là. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Voilà, et un petit message là maintenant, un petit message avec le petit oracle des anges, et je vais arrêter, je vais terminer sur ce message pour les féminines et les masculins sacrés. Quel message s'il vous plaît? Ah voilà, la paix. Donc là le message c'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc vous pouvez faire des méditations avec des fréquences, vous voyez, par rapport à la situation que vous ressentez justement, pour vous apporter une guérison. Vous pouvez faire ça, vous pouvez visualiser de l'amour justement, vous mettre en mode méditation. Même quand vous êtes par exemple à la plage, profitez de cet été justement pour aller dans la nature, pour vous ressourcer. Par exemple, vous êtes sur le sable, vous êtes... moi, c'est ce que je fais, hein, je suis à la plage, voilà, je me détends. Et je visualise en fait un cœur. Je visualise un cœur en fait, voilà. Et c'est vrai que ça vient tout seul en fait. Je visualise un cœur, je pense à l'amour. Je me sens bien. Je me sens vraiment apaisée, je me sens sereine. Et c'est vrai que quand je fais ça, souvent également mon téléphone sonne. Voilà, après c'est mon téléphone sonne et j'ai un beau message qui arrive. Donc voilà, c'est vrai que ça fait du bien. Donc voilà, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, mes belles âmes. Donc je vous embrasse très très fort. J'espère que la guidance vous a plu. Vous pouvez me mettre un commentaire, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, ça m'invite, ça m'aide également à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et si vous avez aimé cette guidance, j'en ferai, je pense que je vais en faire davantage. Voilà, je pense que je vais en faire davantage. Je vous embrasse très très fort et si vous désirez, vous pouvez me contacter pour des soins énergétiques et pour des guidances. Belle journée à vous. Au revoir.